C'est bon. Bonjour, donc, je me présente, Jérémy, société BEG. Donc je vais parcourir un peu la région ouest, donc je vais de la Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Centre. Et je suis prescripteur donc, pour la société BEG, qui est une société allemande. Et là, je vais vous présenter un peu l'entreprise en vidéo. Notre histoire ne commence pas et ne s'arrête pas ici. Depuis 1975, nous n'avons cessé d'évoluer, de nous renouveler et de miser sur l'innovation. Une technologie et un développement allemand pour concrétiser nos visions. L'éclairage quand et où il est nécessaire. Le confort de tous nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous réalisons des concepts et des projets pour logements, bureaux et bâtiments complets. Nous nous distinguons par notre professionnalisme et notre service personnalisé. Nos produits sont durables et innovants. Chaque étape nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. De l'économie d'énergie à la création d'espaces où le bien-être est au centre des préoccupations. Pour atteindre nos clients, nous nous sommes développés à l'échelle mondiale. Nous ne sommes pas seulement l'éclairage. Nous sommes Brück Electronic GmbH. Donc voilà l'entreprise BEG. Donc on est présent depuis 1975 donc en Allemagne et en France ça fait 25 ans. On a plus de 250 employés dans le monde et on est présent à partir de 24 pays dans le monde. Et notre chiffre d'affaires représente à peu près 100 millions d'euros. Pourquoi la gestion d'éclairage ? Alors pourquoi la gestion d'éclairage ? C'est parce qu'aujourd'hui, l'éclairage représente 18% de la consommation dans un bâtiment. Et associer un détecteur avec la variation de luminosité, ça permet de diviser par 2 la consommation et donc 10% d'économie sur une facture globale. Avec la gestion d'éclairage, on peut aussi gérer la température. Et ça, c'est les sources de l'ADEME. 1 degré de moins, c'est 7% d'économie. Et avec nos détecteurs, on peut gérer l'éclairage et la température. Ce qui permet de réduire les coûts. Donc, on éclaire que quand il y a du monde et on évite d'allumer quand il n'y a personne. Pour le confort utilisateur, ça permet aussi de régler et de faire varier l'éclairage en fonction de l'apport lumineux qu'on a à l'extérieur. On a aussi l'aspect santé, on est tous passés par l'époque de la Covid. Là, on évite les interactions manuelles. Donc, on arrive dans une pièce, ça s'éclaire. On repart, ça s'éteint automatiquement.
Pour l'aspect sécurité, c'est tant qu'on reste dans le lieu, ça reste éclairé, on repart du lieu, ça s'éteint. Et l'aspect sécuritaire, on va parler de l'EC6, qui est une norme où l'éclairage doit rester allumé tant qu'il y a du public dans le bâtiment. Et après, on a la discrétion, parce qu'aujourd'hui, on a tous connu les gros détecteurs, pas très beaux. Aujourd'hui, on a su miniaturiser les détecteurs. Et aujourd'hui, on a des détecteurs ultra plats, miniatures, et même esthétiques aujourd'hui. Concernant les normes, aujourd'hui, on répond à l'NF 1500, mais à l'EC6 aussi. On répond au décret BACS, et ça, je vais vous l'expliquer après. Et on peut aujourd'hui répondre à des labels comme le BREEAM ou HQE. Le décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, c'est un objectif, c'est la sobriété énergétique. Donc, en 2030, c'est moins 40%, jusqu'à 2060, c'est moins 60%. Et là, ça concerne tout l'ensemble du bâtiment, tous les lots. Le décret BACS vient en complément, et là, du coup, c'est plus analyser et suivre et enregistrer l'activité du bâtiment, mais aussi ajuster en temps réel la consommation du bâtiment. Et ça permet aussi une maintenance, s'il y a une défaillance sur un produit, de pouvoir intervenir. Donc, qui est concerné, c'est tous les propriétaires d'immeubles tertiaires, non résidentiels. Donc, neuf ou existant. Le neuf, c'est déjà appliqué. L'existant, oui, 2025 pour ceux qui sont supérieurs à 290 kg. Et en 2027 pour 70 kg. Donc le décret BACS, sa mise en application, donc tout ce qui est bâtiment neuf est arrivé en 22 juillet 2021 au 9 avril 2024. Et ce que je vous expliquais avant, donc la puissance nominale 290 kW, c'est en 2025 et 2027 pour le 70 kW. Donc ça, c'est pour tous les bâtiments qui ont un système de ventilation, de CVC, on va dire, ou un éclairage intégré ou de la production d'électricité. Tout système qui combine plusieurs de ces systèmes qu'on a énumérés. On a aussi accès à ce décret et à des aides si le retour d'investissement est inférieur à 10 ans. Si vous êtes supérieur à 10 ans, les aides sont diminuées. Donc on va en fait plus encourager les gens à améliorer leur bâtiment. Il y a plusieurs classes dans le décret BACS. Donc on a la classe C qui est le minimum, c'est une fonction horaire et l'analyse par zone. Après on passe sur le système donc de GTB évolué qui est la classe B. Et là on va venir faire de l'allumage automatique, une gestion des occupations permanentes pour les lieux et une analyse des consommations par pièce, par poste. Et ensuite, on a le classe A qui est la plus évoluée. Et là, du coup, on est plus sur de l'intuitif. On va venir plutôt dire je ne vais pas éclairer à tel moment, je vais éclairer plutôt à 9h que 8h ou 10h s'il n'y a personne. Voilà. Donc, c'est plus une partie évoluée. Et là, du coup, on est toujours sur l'éclairage automatique aussi et une analyse plus approfondie du bâtiment. Donc, nos domaines d'application et technologie du marché. Donc, aujourd'hui, on intervient sur tout type de projet. Donc on va du tertiaire, l'éducation, la culture, le logement, santé, hôpitaux, quand on parle de santé, hôtellerie et parking. Donc les zones d'application, donc on va intervenir dans les sanitaires, là où on a le plus besoin. On a moins d'interaction avec les interrupteurs, on allume, on passe et ça s'allume automatiquement. Ça c'est ce que vous connaissez. Les vestiaires, c'est pareil, on allume dès qu'on est présent. Idem dans les locaux techniques. Et puis après, on a aussi les circulations. On a des détecteurs dédiés aux circulations qui font 2 fois 20 mètres. Donc on en met beaucoup moins. Et on répond aussi à la norme AC6 où du coup, aucune circulation ne doit être plongée dans le noir. Donc on a aujourd'hui des détecteurs à sécurité positive. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça veut dire que si le détecteur dysfonctionne, l'éclairage reste allumé quand même. Et les cages d'escalier sont aussi soumis à la norme AC6. On intervient aussi dans tout ce qui est locaux à occupation permanente, donc tout ce qui est bureau, tout ce qui est salle de réunion et puis salle de classe.
On intervient aussi dans les plateaux de bureau, mais aussi on va pouvoir intervenir sur tout un bâtiment complet, voire même plusieurs bâtiments. Donc on va commencer par les solutions autonomes. Donc là on parle plus de la classe B dans le décret. Vous connaissez tous le détecteur de mouvement on-off, ça s'allume, ça s'éteint et ça marche pas forcément super bien. Après vous avez le détecteur de présence. Donc le détecteur de présence c'est un détecteur, c'est un faux ami présence, hein, il ne nous voit pas. Hein. C'est juste qu'il analyse constamment la luminosité dans la pièce. Donc ça veut dire que vous restez assis et bah, du coup s'il fait plus jour que dans le bureau, donc on a une valeur de 500 lux dans le bureau. Si l'apport lumineux apporte 500 lux, bah, le détecteur va s'éteindre. Ensuite est arrivé le DALI. Donc le DALI, on est sur de la variation. Donc suivant l'apport lumineux qui arrive, et bah, du coup on va faire grader la dalle suivant l'apport lumineux. Et on en entend un peu plus parler. Alors chez BEG, ça fait 7 ans qu'il existe, mais le cycle circadien. Donc c'est un détecteur pareil sur la technologie DALI qui vient faire varier les éclairages, mais qui joue aussi sur la température de couleur. Donc le cycle circadien, c'est ce qu'on connaît, c'est le lever jusqu'au coucher du soleil. On va jouer sur des températures de couleur et on va plus les détailler dans la suite. Donc là, on a un détecteur qui permet de gérer, suivant l'heure, les températures de couleur. Donc on va passer du blanc chaud au blanc froid vers midi, pour redescendre vers 18h en blanc chaud. Le domaine d'application, c'est les bureaux, les EHPAD, les écoles, les industries. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans les industries et dans les EHPAD. Alors pourquoi les EHPAD? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des unités Alzheimer. Et pour les situer dans la journée, ça permet, eux, de se situer dans la journée, de dire quelle heure il est ou à quel moment je suis de la journée. Il est pré-réglé, donc il a déjà des programmes pré-réglés pour éviter des mises en service. Mais on peut aussi adapter la courbe cycle circadien s'il y a besoin. Alors le cycle circadien, pourquoi on le met? C'est que ça permet de diminuer la fatigue. Donc ça, c'est pas des données de chez BEG, hein. C'est des données d'un bureau privé qui a fait ces études-là. Et donc ça permet aussi une concentration améliorée, une fatigue diminuée et d'être plus accru au niveau du travail. Donc ça, on le retrouve en solution autonome, mais on va aussi le retrouver dans les solutions connectées. Donc dans les solutions connectées, aujourd'hui on a des solutions GTC monométier. Donc on est sur un automate éclairage qui fonctionne sur le DALI 2 BMS. Et chez BEG, on a les luminaires, les capteurs, les commandes BP en DALI 2 BMS. Et ensuite, on peut faire une liaison directement sur un automate ou une GTB en BACnet. Généralement, vous verrez que dans les bâtiments existants, il y a une GTB, pas forcément exploitée, mais on va pouvoir quand même s'intégrer sur la GTB existante du client sans le déranger dans son fonctionnement ou le perturber dans son fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment dédié éclairage. Et puis après, chez BEG, on a aussi la GTB multimétier, donc vous connaissez sous le format KNX. KNX, où on va pouvoir gérer le chauffage, la ventilation, les ouvrants, et puis aussi la qualité d'air d'intérieur, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup aussi, où la qualité d'air intérieur est importante. Et on va pouvoir communiquer, nous, en KNX, en BACnet ou en Modbus. Chez BEG, pour pouvoir répondre aussi du coup, à la supervision des CREBAX et pouvoir analyser les données et voir combien ça consomme, on a une supervision qui s'appelle vStation. Donc elle est soit dédiée éclairage, comme on a vu pour la GTC monométier. Donc elle permet de faire de la gestion du bâtiment, de la gestion d'éclairage, de la gestion d'utilisateurs, de la gestion d'occupation d'espace, et aussi avoir un administrateur et donner des accès à des utilisateurs pour gérer de leur portable ou du PC l'éclairage, s'ils ont besoin. Et pour une gestion globale, on a aussi la même supervision, et là on vient interférer dans les ouvrants, la ventilation, le chauffage et l'éclairage. Avec le petit QR code, vous allez pouvoir accéder à cette supervision et pouvoir la tester si vous avez besoin. On a amélioré du coup sur cette supervision, donc c'est une supervision commune
Avant, elles étaient différentes. Donc aujourd'hui, on a une supervision commune, soit un DALI 2 BMS, soit un KNX, mais c'est la même. Et cette supervision permet d'optimiser de la consommation d'énergie. Et voir poste par poste, pièce par pièce, les consommations. Année par année, jour par jour, ou mois par mois. Et là, vous avez une petite vidéo de présentation de la supervision. C'est une supervision qui peut être dédiée au résidentiel, comme au petit tertiaire, comme au grand tertiaire. Donc là, on s'adapte suivant le nombre d'acteurs. Donc on peut le contrôler soit en 5G, donc via le téléphone portable. Donc on a déjà une interface qui est déjà prévue. Donc c'est un peu de la domotique, on peut voir aussi de la domotique résidentielle qu'on peut voir des fois. Et on peut créer aussi des modules logiques. Donc c'est des modes de scénario, c'est-à-dire il fait 24 degrés, je vais descendre mes ouvrants, éteindre l'éclairage et allumer la climatisation. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Voilà pour la supervision. Au niveau des solutions BEG, on répond du coup aux hôpitaux. Donc on a des détecteurs qui sont prévus. Alors ça a été développé avec, pour ne pas les citer, Aya, qui est spécialisé dans le milieu hospitalier. Ils nous ont monté un cahier des charges et on leur a fait le produit qui maintenant le PD9 salle de bain qu'on connaît chez BEG et qui est devenu incontournable. Donc il est IP65 classe 3 et intégrable dans le volume 1. Dans l'éducation, on a un détecteur qui permet de faire de la gestion côté fenêtre, côté couloir et éclairage tableau, ce qui permet en fait, quand je quitte la salle de classe, d'éteindre tous les éclairages et pas oublier l'allumage tableau s'il y a besoin. Et puis au niveau industrie sport, on a le grand hauteur aujourd'hui qui va jusqu'à 16 mètres, qui a été développé pour Amazon, Lidl, qui ont des halls de stockage de 16 mètres, maintenant un peu plus, donc on est en train de revoir avec eux, qui va jusqu'à 20 mètres. Voilà. Chez BEG, vous pouvez retrouver aussi de la gestion de scénario simplifiée, on va dire. Donc on est sur du bus DALI, mais avec une connexion Bluetooth directement avec le téléphone, et on peut gérer des scènes. On prend l'exemple souvent d'un amphithéâtre, s'il y a besoin, d'un plateau de bureau, ou d'une salle de sport, où on a très peu d'acteurs. On est jusqu'à 64 participants. Et on peut venir aussi se connecter sur du bus KNX. Et sur la gestion du bâtiment, donc tout à l'heure on parlait de la supervision, on a un système qui s'appelle DALI6, donc qui est GTC monométier, donc qui est un automate éclairage, où on va venir accorder un routeur, après des alimentations qui vont fournir le bus DALI à tous les participants. Donc quand on parle des participants, c'est éclairage, détecteur et bouton poussoir. Donc dans ce système, on va pouvoir faire des espaces de bureau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous livrez des espaces bureaux en blanc. Vous allez devoir faire du cloisonnement après. Du coup, on peut le faire sans changer de câblage. On va faire que de la programmation. Ensuite, on a les espaces communs. Donc les espaces communs, c'est tout ce qui est circulation. On va pouvoir faire des fonctionnements horaires. Ça veut dire, votre bâtiment, il n'est pas ouvert à 8 h, du coup, l'éclairage ne sera pas allumé. Et à partir de 8 h, on va envoyer un ordre d'allumer les circulations. On va pouvoir aussi faire du cheminement intelligent. Alors, ça parle peut-être à personne. C'est Matrix. J'avance, ça s'allume. Derrière moi, ça commence à s'éteindre. Donc ça, on peut le faire dans les circulations d'espaces communs. Et on va pouvoir aussi le faire dans les espaces de parking qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Des parkings qui, au lieu d'allumer tout un parking ou tout un niveau, on va éclairer là où la personne ou la voiture passe. Ça permet de faire des économies d'énergie aussi là-dessus. Donc vous avez la synoptique, donc on peut traiter tout un bâtiment complet, on peut créer un petit espace, juste un étage, voire même plusieurs bâtiments après. Donc le fonctionnement, toujours, cheminement intelligent, la fonction premier jour, second jour. Donc ça, c'est j'éclaire un peu moins côté fenêtre, j'éclaire beaucoup plus côté couloir.
Et puis la possibilité d'avoir la supervision qu'on a parlé précédemment, où je vais pouvoir faire intervenir sur PC ou sur smartphone pour éteindre mon bâtiment, allumer mon bâtiment, ou gérer même des scénarios si j'ai besoin. Donc la gestion du bâtiment, on a aussi la partie KNX qu'on a parlé. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait mixer le DALI avec le KNX. Donc chez BEG, on a la possibilité de le faire avec l'interface KNX DALI, avec nos produits de chez BEG en DALI Link. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, la gestion des scénarios. Donc ça, on peut mixer. Soit on peut faire du full KNX, soit on peut faire du mixage. Et on a aussi un partenaire qui s'appelle Netix Automation. Donc lui, il reprend tous les protocoles du bâtiment. Donc ça veut dire le Bluetooth, le Fidelio, le Modbus, le KNX, le DALI 6. C'est un gros serveur. Et ensuite, je peux avoir une supervision globale de mon bâtiment complet. Et concernant les exemples de projets, aujourd'hui chez BEG, on travaille un peu sur tous les projets. Donc là, c'était un plateau multipreneur. Donc on l'a fait en DALI 6. Le centre omnisport du Luxembourg a été fait en KNX. Donc ça, c'était plutôt une salle de sport. Ensuite, la gare de Toulouse, donc on l'a fait en DALI 2 BMS. Donc ça a été fait aussi par BEG. On a les ateliers Hermès. Donc les ateliers Hermès, c'est les premiers qui nous ont fait confiance avec la solution DALI 6 il y a déjà plus de 5 ans. Et aujourd'hui, on continue à faire des projets avec eux en DALI 6. Ils étaient plus KNX, ils se sont plus basés sur la GTC monométier en éclairage en DALI 6. Et ensuite, on avait le siège agricole en DALI 6 aussi. Silab, pareil, Brive-la-Gaillarde, on l'a fait aussi en DALI 6. Le centre aquatique a été fait avant les JO, donc pareil, il est en DALI 6. C'est pareil, un maître nageur avec sa petite tablette, il permet d'allumer et d'éteindre les bassins, ou faire même des scénarios suivant les horaires d'ouverture. Et ensuite, du coup, Zeiss. Et puis le 468, la coopérative agricole. Et le dernier est le collège Anatole à France qu'on a fait en KNX. Est-ce que vous avez des questions? Ou c'était trop clair? Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention. Merci.